Nous sommes à Torigny-sur-Marne, à l'Allée des Moissons, où une initiative intéressante d'une habitante, Émilie, de son artiste photographe, consistait à accrocher dans la rue, sur les clôtures des maisons, des œuvres de photographes, de peintres et de colleurs. Émilie, donc vous êtes à l'origine de cette exposition. Pouvez-vous nous expliquer un peu d'où vous est venue l'idée et le but que vous recherchez? Alors, je me permets d'enlever mon masque. Hop, voilà, ce sera plus facile pour parler. Bonjour. Cette idée, elle est venue du fait que nous, artistes, ça fait 1 an qu'on ne peut plus exposer nos œuvres. Et ça fait aussi 1 an que les gens ne peuvent plus accéder aux lieux d'exposition ou à tout endroit où ils pourraient trouver des œuvres culturelles. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas exposer dans ma rue. Et donc c'est littéralement ce que j'ai voulu faire, c'est monter ce projet et exposer, puisque j'habite dans cette rue, des œuvres. Et du coup je me suis entourée d'artistes, donc une dizaine d'artistes sur cette exposition, où on a déconfiné nos œuvres de nos maisons pour venir les partager avec le public, voilà, avec tous les gens qui passent. C'est entièrement libre d'accès, c'est gratuit et ça permet aux gens qui sont dans la rue de recréer du lien avec la culture qui aujourd'hui est un petit peu mise à mal avec le contexte sanitaire. D'accord, alors qu'est-ce qu'on a comme mode d'expression artistique dans cette exposition? De la photo, là, Voilà. on a une de vous à côté. Exactement, donc il y a 6 photographes et puis il y a également 3 peintres, une collagiste et un graffeur. D'accord. Et donc, comment vous avez connu ces gens? Vous avez lancé un appel à projet? Ou c'est des relations personnelles? Alors effectivement, ce sont des relations personnelles, ce sont des artistes que j'ai eu le plaisir de croiser à diverses occasions et avec qui j'avais vraiment sympathisé, et avec qui on partage aussi des valeurs communes sur la manière de partager l'art. Et donc du coup je les ai appelés et ils étaient très très contents de pouvoir participer à cette initiative parce qu'ils ont le même mal-être que moi par rapport au manque d'exposition. Et donc ils étaient ravis de pouvoir partager leur travail avec le public. D'accord. Et au niveau matériel, donc je suppose qu'il est des photos, éventuellement on imagine que la reproduction peut se faire sur un support qui va résister à l'agression des éléments extérieurs. Mais pour les peintres, alors comment avez-vous fait? Alors en fait, ils ont pris en photo leurs œuvres. Et donc du coup, on m'a envoyé ces photos, on les a retravaillées et puis on a pu aussi les imprimer donc sur des supports étanches pour les mettre dehors. D'accord. Et donc si on veut voir les originaux, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Eh bien, si vous voulez voir les originaux, c'est simple. Vous allez sur internet www.unexpodansmarue.com. Vous allez retrouver toutes les fiches des artistes avec leurs contacts, leurs réseaux sociaux, leur site internet. Vous pouvez les contacter en direct, voir leur travail, discuter avec eux. Et puis si jamais vous ne trouvez pas l'information qui vous manque, n'hésitez pas à nous envoyer un petit message et on vous mettra en relation. D'accord. Et dernière question, on peut venir visiter, si j'ose employer ce terme, cette exposition, jusqu'à quand? Alors vous pouvez venir vous promener dans les rues et voir cette exposition jusqu'au 2 mai, bien entendu, et j'insiste là-dessus, tout en respectant les gestes barrières et la distanciation sociale qui est obligatoire en ce moment. Voilà. Et donc je suppose que les heures d'ouverture, c'est tout le temps, 24-24. 6h, 19h pour respecter... Oui, voilà exactement. Évitez de venir en nocturne actuellement, mais de 6h à 19h. Filigraphe, merci beaucoup. Merci à vous.